Voici le corrigé de l'exercice 14, page 437 de votre livre. Résoudre une équation différentielle. Donc ici, je fais référence à un document à savoir du cours. Il faut savoir donc identifier une équation différentielle et trouver sa solution ici. Donc vous avez trois équations différentielles qui sont à gauche, pardon, avec des conditions initiales, ce qu'on pourrait qualifier de conditions initiales, c'est-à-dire ici la valeur que prend y quand x vaut 0. Donc x vaut 0 ici représenterait la condition initiale. Et il faut associer donc à chacune de ces équations différentielles la bonne solution. Donc on va les prendre une par une, on va partir de là, alors on va regarder un petit peu le raisonnement. Donc on sait que si l'équation différentielle de la forme y', donc une équation différentielle fait intervenir finalement la dérivée d'une fonction et la fonction. C'est une équation faisant intervenir donc la dérivée d'une fonction, donc y', et la fonction elle-même y, avec deux constantes ici, a et b. Donc il va falloir identifier l'équation différentielle, bien la mettre sous cette forme, pour pouvoir ensuite savoir que les solutions de l'équation différentielle auront cette forme. Donc y, donc le but est de trouver la fonction y. Y sera de la forme une constante k exponentielle de a fois x moins b sur a, avec les constantes a, b qui sont les constantes que l'on retrouve dans l'équation différentielle ici. Donc il va falloir savoir identifier les constantes a et b ici pour pouvoir les replacer dans la solution. Ensuite, il va falloir déterminer la constante k à l'aide des conditions initiales. Donc ici, il faudra connaître la valeur de y quand x vaut 0 pour pouvoir connaître la valeur k et donc aller au bout et connaître la solution. Donc là, on parle de la forme des solutions, parce qu'en fait, si on ne connaît pas de conditions initiales, c'est-à-dire y pour x égale 0, et bien en fait, k pourrait prendre différentes valeurs. Et du coup, on parle d'une forme pour plusieurs solutions. À partir du moment où on connaît y pour x égale à 0, dans ce cas, on connaîtra k, et dans ce cas, on aura une solution pour cette équation différentielle. Donc on va partir de la première équation différentielle. Donc la première équation différentielle, je sais que y', donc la dérivée de y est égale à 2 fois y plus 3. Autrement dit, j'identifie la première des choses à faire, identifier a et b. Donc a égale 2, b égale 3. Donc la forme des solutions sera y est égal à k exponentielle de 2x moins 3 sur 2. Je n'ai fait que remplacer ici, dans cette expression qui doit être connue, que vous devez apprendre, les valeurs de a, b et a ici. Donc avec a égale 2, b égale 3, par rapport à la forme de l'équation différentielle ici. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va donc déterminer la constante k en utilisant les conditions initiales. Donc je sais que y quand x vaut 0 ou y de 0 est égal à moins 1. Donc y de 0 égale moins 1. Mais y de 0, c'est aussi cette expression quand je remplace x par 0. Donc c'est égal à k exponentielle de 2 fois 0 moins 3 demi. Donc j'ai je vais avoir une égalité ici. Je vais utiliser l'expression de y en remplaçant x par 0. Et je vais aussi avoir, je sais que ce sera égal aussi à moins 1, parce que je sais que y quand x vaut 0 égale moins 1. Donc j'ai cette équation ici à résoudre, qui va me permettre de trouver k. En sachant que exponentielle de 0, ça vaut 1. Donc exponentielle de 2 fois 0, c'est exponentielle de 0, et exponentielle de 0 vaut 1. Donc il ne me reste plus que k fois 1, ça fait k moins 3 demi. Donc il me reste k moins 3 demi est égal à moins 1. Je passe le moins 3 demi de l'autre côté, il se transforme en plus 3 demi. Plus 3 demi, c'est plus 1,5, donc moins 1 plus 1,5, il reste 0,5, c'est-à-dire 1 demi. Donc k sera égal à 1 demi. Donc la solution de cette équation différentielle, c'est la numéro 2. K est égal à 1 demi. Le k, c'est ce qu'il y a devant l'exponentielle. Donc c'est bien 1 demi exponentielle de 2x moins 3 demi.
2x moins 3 demi. Donc j'ai bien cette solution-là. De même, et là ça va être la même chose, la deuxième équation différentielle, y' est égal à 2y. Y' égale 2y. J'essaie de trouver les valeurs de a et de b, mais a vaut toujours 2, comme dans le cas précédent, et b vaut 0. Je vois bien qu'il n'y a pas de plus ou moins quelque chose, donc b vaut 0. Je vais simplement remplacer, donc y est égal à k fois exponentielle 2 plus x moins 0 sur 2, et moins 0 sur 2, ça fait moins 0. Donc il ne reste plus que k exponentielle de 2x. En remplaçant à nouveau ici les valeurs de a, b et a par les valeurs que j'ai identifiées ici. Il me reste à déterminer la valeur de k, cette constante. Donc j'ai utilisé condition initiale. Je sais que y quand x vaut 0 vaut 5. Donc je remplace ici x par 0, ça fait k exponentielle de 2 fois 0, et ça sera égal à y de 0, c'est-à-dire à 5. Donc k exponentielle de 2 fois 0 sera égal à 5. Exponentielle de 2 fois 0, c'est exponentielle de 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc il reste k fois 1, ça fait k. Donc j'ai k qui est égal à 5 ici. Donc l'équation différentielle, la solution de l'équation différentielle numéro 2, qui est ici, sera la troisième solution qui m'est proposée, avec k qui est égal à 5, c'est-à-dire je remplace k ici par 5, et exponentielle de 2x. Donc j'ai bien cette formule. La dernière équation différentielle qui m'est proposée, c'est celle-ci. Donc j'ai y' est égal à 2y plus 3. Donc à nouveau, c'est la même chose que la première, mais je vois que la seule chose qui a changé, c'est entre guillemets la condition initiale, c'est-à-dire la valeur que prend y quand x vaut 0. Tout à l'heure, quand x valait 0, y prenait la valeur de moins 1, et là, quand x vaut 0, y prend la valeur de 3. Donc finalement, c'est les conditions initiales qui vont changer, c'est-à-dire que la première partie ne change pas. J'ai y' égale à 2y plus 3, avec a égale 2 et b égale 3, c'est ce que j'ai mis ici. Donc la forme de la solution, c'est celle-ci, c'est ce que je retrouve là. La solution de l'équation différentielle sera y est égal à k, exponentielle de 2x moins 3 demi. Et je vais utiliser donc les conditions initiales, donc la valeur que prend y quand x vaut 0, qui m'est donnée ici. Donc je sais que y de 0 vaut 3, et donc y de 0 égale 3, et je prends aussi cette expression, et je remplace x par 0, ça fait k exponentielle de 2 fois 0 moins 3 demi, qui sera aussi égal à 3. Donc exponentielle de 2 fois 0, c'est exponentielle de 0, exponentielle de 0, ça fait 1, donc ça fait k fois 1, ça fait k, il me reste k moins 3 demi, qui sera égal à 3. Je envoie le moins 3 demi de l'autre côté, ça fait plus 3 demi. 3, c'est, hop, il y a un petit souci là. Donc, je vais corriger ça. Non, il n'y avait pas de souci. Donc le 3, je le transforme en fraction, c'est 6 demi. Donc j'ai 6 demi plus 3 demi, ça fait 9 demi. Donc K vaut 9 demi. Donc la solution ici à mon équation différentielle, c'est celle-ci. Donc où K, c'est-à-dire le facteur de la constante qui a devant exponentielle de 2x, c'est 9 demi. Donc c'est 9 demi fois exponentielle de 2x moins 3 demi. Donc voilà pour cet exercice. On va énormément utiliser ça tout au long de l'année et particulièrement dans ce chapitre sur le condensateur, en sachant que ici la fonction étudiée ne sera pas y mais sera UC, c'est-à-dire la tension bord du condensateur, et que la variable ne sera pas x mais le temps t. Donc quand on se passera dans la condition initiale, on se mettra à t égale 0.